En manchette aujourd'hui, réflexion à Berthierville sur nos hivers de plus en plus doux. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 5 mars. Hier, c'était séance du conseil municipal, notamment à Berthierville, et à Berthierville, une réflexion s'impose en lien avec nos hivers de plus en plus doux. La Ville investit en effet des fonds importants dans des activités hivernales, activités qui durent de moins en moins longtemps. Dans ce contexte, l'Aréna Joanie Rochette, le centre Gilles Villeneuve, prennent de plus en plus d'importance. Mais, on le rappelle, d'importants travaux de mise aux normes sont nécessaires pour cet édifice. Des discussions aussi se poursuivent avec des municipalités voisines, le tout pour partager, du moins en partie, la facture. Dans un premier temps, écoutons le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, qui a profité d'un instant de réflexion enlevé de rideau de la séance mensuelle du 4 mars pour partager sa pensée. Instant de réflexion. Cet hiver, la température a joué un rôle majeur dans le succès des activités hivernales et nous devrons en tenir compte de plus en plus lorsque nous organisons des événements. Les probabilités que nous connaissons des périodes avec des températures telles que cet hiver sont fortes. Nous devons réfléchir aux infrastructures sportives à faire en cette période de l'année. Il va sans dire que l'importance d'avoir une infrastructure telle que l'Aréna a tout son sens, et ce pour toutes les municipalités du pôle Berthier. Nous sommes à préparer une évaluation des travaux de mise aux normes à présenter aux municipalités et entreprises du pôle dans le but d'un partenariat. Donc, c'est quelque chose à suivre. Je vais faire un petit retour sur les événements de février. OK, l'événement de Fête des Neiges du 10 février, donc, encore une fois, c'est une question de la température a été très clémente cette année, puis ça a eu définitivement un impact. Le chemin de glace n'a pu être ouvert et les activités ont été limitées. Les activités prévues ont été limitées, donc nous sommes à évaluer comment améliorer l'activité l'an prochain. Au niveau de l'événement du centre-ville, c'est un événement qui est organisé avec la Maison de la Famille et certains commerçants du centre-ville. Ça a eu lieu le 18 février. Et c'est l'événement qui devait se tenir à Noël, le Noël au centre-ville, qui a été déplacé à cause, encore une fois, de la température du mois de décembre. Donc, je veux dire que la température à cet événement-là, au moins, elle était bonne. OK, elle était au rendez-vous. OK, c'était une belle... Bravo aux organisateurs, c'était une belle activité, très bien organisée, une belle initiative. Donc, merci à ces organismes d'avoir monté cette fête-là. Toujours lors de cette assemblée régulière du mois de mars, les élus ont adopté une résolution en lien justement avec le centre Gilles Villeneuve et l'Aréna Joanie Rochette. Une résolution visant l'octroi d'un contrat de service professionnel afin d'évaluer justement les travaux à effectuer pour mettre aux normes l'édifice. Donc, une suite à ce qu'on vient d'entendre, on écoute. Pour faire suite au H16, c'est M. Blanc. Oui. Considérant que le centre Gilles Villeneuve abrite l'Aréna Joanie Rochette ainsi que la bibliothèque municipale, considérant que le bâtiment nécessite des rénovations majeures et des travaux de mise aux normes, tout particulièrement pour l'Aréna, considérant le montant accordé à la firme AE Difica le 3 octobre 2022 relatif au service en architecture pour la conception et la préparation des plans préliminaires pour la rénovation du centre Gilles Villeneuve, incluant entre autres les travaux de mise à niveau de l'Aréna, considérant la nécessité de mettre à jour l'évaluation des coûts ainsi que détailler davantage les travaux à réaliser en prévision du dépôt de demande au programme de soutien financier en vigueur, considérant que ces données seront également déposées aux municipalités ayant manifesté leur intérêt afin d'assurer l'avenir de l'Aréna qui dessert plusieurs d'entre elles,
Considérant l'offre de service datée du 4 mars 2024 et déposée par la firme AE Diffica, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme AE Diffica le montant relatif à la mise à jour et la bonification de l'évaluation des coûts et des plans préliminaires ainsi que détailler davantage les travaux à réaliser en prévision du dépôt de demande de soutien financier au programme d'aide en vigueur et ce au coût de 19 298 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 4 mars 2024. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange. Merci. J'en ai peur de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Lors de cette même séance régulière du mois de mars, les élus de la ville de Berthierville ont confirmé un appui au projet culturel de la Corporation du patrimoine de Berthier qui anime chaque été le site historique de la chapelle des Culs-de-Berre. Une aide financière de 2000 $ a été accordée à l'organisme. On a un extrait de la séance. En H28, c'est la Corporation du patrimoine de Berthier, chapelle des Culs-de-Berre, donc un soutien financier 2024. Monsieur Plante? Considérant la demande de soutien financier déposée en novembre 2023 par la Corporation du patrimoine de Berthier pour l'animation du site touristique de la chapelle des Culs-de-Berre, considérant que la ville de Berthierville désire encourager les initiatives liées à l'organisation d'activités culturelles sur son territoire, en conséquence, j'autorise un déboursé de 2000 $ à titre de soutien financier à la Corporation du patrimoine de Berthier dans le cadre de l'animation de la chapelle des Culs-de-Berre pour la saison 2024. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Les élus ont aussi reconfirmé, si on peut dire, leur appui au projet du Salon du Livre 2024. On rappelle qu'en janvier, ils avaient confirmé une aide financière de 1 750 et le prêt de l'Arena pour ce projet. L'organisme demandeur a depuis changé. Le conseil municipal a donc abrogé la résolution de janvier dernier pour confirmer l'aide financière, cette fois destinée au regroupement des auteurs et éditeurs indépendants du Québec, un organisme à but non lucratif. On regarde un extrait de cette séance. H29, regroupement des auteurs et éditeurs indépendants du Québec. Donc, c'est un premier salon du livre 2024. Il va se tenir à l'Arena. Donc, M. Plante. Considérant que la ville de Berthierville a accordé par la résolution 2024-01-013 un soutien financier au montant de 1 750 $ au regroupement des coureurs motorisés du Québec, organisme à but non lucratif, au BNL, organisant l'événement du Salon du Livre 2024 sur le territoire de Berthierville le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024. Considérant l'avis reçu le 23 février 2024 provenant de M. Jean-Pierre Veillet confirmant le changement de l'organisme à but non lucratif qui sera l'organisateur du Salon du Livre 2024, considérant que le nom de l'organisme à but non lucratif est modifié pour regroupement des auteurs et éditeurs indépendants du Québec, en conséquence, je propose d'accorder un soutien financier au montant de 1 750 $ au regroupement des auteurs et éditeurs indépendants du Québec, organisme à but non lucratif au BNL, organisant l'événement du Salon du Livre 2024 à l'Arena de Berthierville le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024. D'autoriser l'utilisation de l'Arena de Berthierville pour la tenue de l'événement, et ce, gratuitement, de confirmer que la présente résolution abroge la résolution numéro 2024-01-013. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Également, les membres du conseil municipal de Berthierville ont adopté la programmation des événements 2024 et confirmé que le prochain spectacle de Noël qui se tiendra à l'église de Berthierville à Noël 2024 mettra en vedette l'artiste bien connue Marie-Denise Pelletier. On a aussi un extrait à ce sujet.
En H17, programmation des événements 2024, Monsieur Plante. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la Ville de Berthierville pour l'année 2024, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entérimer la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2024 comme suit. Le 14 juin, le cinéma en plein air au Parc Laferrière. Le 29 juin, fête interculturelle et spectacles en plein air. Le 31 octobre, l'Halloween. Le 13 décembre, le concert de Noël. D'autoriser une dépense n'excédant pas 70 000 plus les taxes applicables pour l'organisation de la dite programmation. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H18, programme des événements 2024, spectacle de Noël. Monsieur Darboux. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2024 organisés par la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 19 500 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation d'un spectacle avec l'artiste Marie-Denise Pelletier, qui se tiendra le 13 décembre 2024 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville l'entente relative au service de l'artiste Marie-Denise Pelletier, selon les conditions énumérées au courriel daté du 28 février 2024. De fixer le prix unitaire des billets au montant de 20 $ pour une personne résidente de Berthierville et au montant de 30 $ pour une personne non résidente. De fixer un nombre limite de 2 billets par personne de 16 ans et plus pour une personne résidente à Berthierville. D'autoriser une période d'achat de billets en 2 temps, à savoir une période réservée seulement aux personnes résidentes au territoire de Berthierville et par la suite une période ouverte à tous, également aux personnes non résidentes. Merci, c'est approuvé par. J'appuie. Merci à Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Le Centre d'action bénévole d'Autrey présente la prochaine édition des Petites Vues. Demain, mercredi 6 mars, le film projeté « Dieu, tu es là », c'est moi, Margaret. C'est à 13h30 au Cabas. On rappelle que ce film, c'est bien, si on le résume, c'est Margaret, 11 ans, déménage dans une nouvelle ville et commence à tout contempler sur la vie, l'amitié, l'adolescence. Elle compte sur sa mère Barbara, qui lui offre un soutien affectueux, et sur sa grand-mère Sylvia, qui accepte de trouver le bonheur dans la prochaine phase de sa vie. On regarde un extrait. Dieu, tu es là. C'est moi, Margaret. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de votre corps et de ses changements. Le sang est alors libéré par le vagin. Il est grand temps que je me décide à devenir qui j'ai envie d'être. Je voudrais tellement être normale et être comme toutes les autres filles. Pitié, 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 pitié. What I feel, I can't say. J'ai décidé que j'allais t'accepter dans mon club. Si tu veux faire partie du club, faut que tu portes un soutien-gorge. Tu crois que tu en as besoin? Comment vas-tu? Tu sais que tu peux me dire la vérité. Bien, très bien, oui. Notre cher établissement ne serait rien sans les parents. Des volontaires? Qui est partant? Nous avons la collecte de fonds également. Et vous, comment ça va? J'ai lu un article qui dit que lorsque vous n'êtes pas entouré de vos proches, votre espérance de vie diminue très très vite, mais c'est pas grave, j'ai eu une belle vie. Ça devient difficile de
faire des efforts en permanence. Je suis pas sûre de vouloir le faire. Comme ça, on sera prête. Pourvu que ce soit une femme. Vous croyez qu'on lui ressemblera quand on aura 19 ans? J'ai besoin de faire grossir mes seins. Faut réserver sa place, c'est 3 $ par personne, collation et breuvage inclus, 450-836-71-22. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. La FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête en ce 5 mars à Nicole Cusson, à Lucie Beauparlant et à Denis Valois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 mars. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Du côté de Saint-Cuthbert, le conseil municipal a été interpellé concernant le rôle d'évaluation municipale qui a pris son envol pour l'année en cours 2024. Il y a beaucoup de questionnements à Saint-Cuthbert. Les gens discutent de la méthode d'évaluation. Évidemment, une méthode qui donne des résultats qui sont parfois difficiles à comprendre. On regarde un extrait du conseil municipal. Mon nom est Claude Lavallée. Oui. J'ai appelé madame pour les évaluations. À la MRC? Oui. Une madame Paquin, quelque chose Paquin. Oui. Elle m'a dit que c'est basé sur la vente des terrains, des terres des 18 mois précédents le rôle. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ma petite terre, elle a augmenté de 40 % puis elle m'a dit que tout le monde avait augmenté de 40 %. Est-ce que c'est vrai? Ça a augmenté en moyenne de 35 % dans toute la municipalité. OK, mais qu'est-ce qui fait que ma terre, qui n'est pas drainée, qui n'a rien, qui a du sable dessus, il y a 2 morceaux de sable, elle a augmenté de 40? Ça, c'est bien difficile à expliquer, puis aussi difficile à comprendre. En gros, là, les prix de toutes les ventes des maisons, des propriétés, des terrains ont explosé depuis 2 ans. OK. Nous autres, notre rôle d'évaluation, il est aux 3 ans. Il n'est pas fait à chaque année. On savait que ça l'augmenterait, mais on ne savait pas que ça l'augmenterait autant que ça. Là, présentement, à la MRC, on est évalué pour engager une nouvelle firme pour l'évaluation. Probablement, ça va être le même résultat parce que faut qu'il y ait des critères du gouvernement prédéfinis. Puis là, ils prennent tout ce qui est vendu depuis 18 mois, ils font la moyenne de tout ça, puis ils étendent ça partout. Que ça allait augmenter autant que ça. C'est autant de surprise que pour nous que pour vous, d'après ce que je peux voir. Pourquoi que ça n'augmente pas de façon égale à tout le monde? Parce que si ma terre... Puis elle m'a dit que tout le monde avait eu ça. Non. Puis même j'ai un petit morceau de terre qui a 25 mètres par 25 mètres, lui a augmenté d'au-dessus de 70 %. Il est parti de 2007 à 4007. Qu'est-ce qui justifie ça? Je ne peux rien faire avec.
Ça, c'est bien difficile à établir. C'est vraiment les façons de fonctionner de la firme d'évaluateurs. C'est des évaluateurs agréés, font partie d'un ordre professionnel, puis il y a des critères très, très stricts sur l'évaluation. Définis par le gouvernement, ça. Oui. Mais puis évidemment, c'est pas une science exacte, parce que eux vont pas voir chacune des propriétés pour s'assurer. Fait qu'ils appliquent une espèce de modèle mathématique. Puis évidemment, c'est du mur à mur. Fait que là, il y a des cas peut-être que c'est exagéré ou sous-évalué. Puis c'est pour ça qu'il y a une procédure pour contester la nouvelle évaluation. Écoutez, 300 pièces contester une facture de 27 pièces. Oui, on comprend. C'est ça. C'est sûr, ça vaut pas la peine. Non, mais moi, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils font qu'eux autres? Elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous me dites le contraire. Ben, vous me dites différemment. Elle m'a dit que tout le monde avait été augmenté de 40 D'autres, ça a augmenté de 35 en moyenne dans la municipalité. Ben, votre rôle d'évaluation a augmenté de 30 Faites le calcul. L'ancien au niveau, c'est 30 Notre calcul, c'est 35 C'est ça qui était une de mes questions. Si toutes les terres ont augmenté de 40, si les maisons ont augmenté de 50, comment on se retrouve avec une évaluation? Vous vous retrouvez avec une évaluation de 30. Ça veut dire qu'il y en a qui ont eu pas mal en bas, au moins. Oui, exact. Il y en a qui ont eu en bas. Les propriétés résidentielles, là, la moyenne, là, c'est près de 60 OK? Moi, l'évaluation de tout le territoire, OK, il est passé, grosso modo, là, de 360 millions à... il a augmenté de 120 millions sur 360 millions. C'est de là le 33 qu'on établit. Il est passé de 369 à 482. Bon. C'est ça. Qui représente 30 Exactement. Mais ça, c'est une moyenne pour toute la municipalité. Ça inclut les terres agricoles, les terres forestières, ça, je suis d'accord. les terrains vagues. C'est en me disant qu'elle, les terres avaient augmenté de 40, que les maisons avaient augmenté de 50. À ce moment-là, je ne comprenais pas que la municipalité, le rôle d'évaluation totale a augmenté de 30. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont vraiment pas augmenté. Il y a eu du zéro. Là. Il y en a qui n'ont pas augmenté. Agricole, je ne comprends pas que si la mienne a augmenté de 40 qui ne vaut rien, comment ça se fait qu'il y en a qui sont allés à zéro? Là? Ça veut dire qu'ils valent encore moins que la mienne? Bien, je comprends votre raisonnement. Il y a des municipalités à côté là, qui ont acheté des terrains là, qui valaient rien. OK? Ils l'ont acheté pour 1 pièce. Bien, ils ont su l'évaluation. Le bout de terrain qu'ils ont acheté, il vaut 275 000, puis l'autre bout, il vaut 325 000. Les deux bras lui ont tombé quand ils ont su la valeur de ces terrains-là, parce que les terrains, ça ne valait rien. C'était en zone inondable, puis il n'y avait rien à faire à ça, puis ils ont pris le terrain pour dépanner du monde. Nous autres, on n'est pas dans cette situation-là à Saint-Cuthbert. C'est juste un exemple que je veux vous montrer. OK. Non, mais moi, c'est juste que c'est ça qui est à mon point. Tu dis... oui. Mais moi, qu'est-ce qui fait que nous autres, dans le bout de chez nous, ça augmente tant que ça? Comme mon petit terrain, 74 où est-ce qu'elle a pris ça, elle? 25 par 25, là, 25 mètres par 25 mètres, là, je peux même pas rien faire avec. Je comprends très bien, puis je sympathise avec vous. C'est pas si grand. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matin, le 6 février, à 92 ans, est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert, son petit-fils Arnaud, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 mars midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30 en la chapelle du complexe. Au CHC du Château à Berthier, le 12 février dernier, à 89 ans et entourée des siens, est décédée Mme Huguette Latour, fille de feu Léopold Latour et de feu Rosélène Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs Lucienda, feu Gaston Plante,
Ghislaine Élise et son frère Florent, décédés dans la petite enfance. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, frères et belles-sœurs. Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane, Dorothée, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe France Boucher, Lucien Normand, Carmen Robillard, sa filleule Joyce Jocelyne McKenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. La famille vous accueillera dimanche 10 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron-Louis Valois, ses petites filles, Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 16 février à 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 3, un temps ressenti de moins 2, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 mars. Alain Bellumeur au pupitre, au nom de toute l'équipe, merci d'être à notre écoute et à demain. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.